sommes au village Semek, à quelques kilomètres d'Imboulou, et ici, à Inoni Falaise. Dans ces contrées escarpées, longeant son réseau hydraulique, l'eau coule désormais. Un fait qui relève presque du miracle, tant ces villages sont situés à plusieurs kilomètres des cours d'eau, dans un environnement où l'accès à la ressource est aussi pénible que périlleux. À Inoni, la rivière Salvatrice se trouve à plus de 5 km au crépuscule de la montagne, au fond d'un relief abrupt qu'il fallait dompter pour espérer capter l'eau et la ramener jusqu'au village. Comme ça, généralement quand on utilise l'électrique, on ne va pas jusqu'au village. Donc on remplit d'abord, on coupe en aval et puis on pousse par la suite. Parce qu'on ne peut pas faire fonctionner toutes les pompes jusqu'au village normalement. La discussion qu'on a sur on appelle ça l'eau de ménage, mais c'est l'eau de nos populations, de tous les jours. Il faut d'abord l'emmener. Et ensuite, le traitement peut venir par la suite. L'ingéniosité de cette œuvre repose sur une technique de captage aussi audacieuse que méthodique. Le dispositif consiste à installer des citernes d'eau tous les 400 mètres, formant un véritable chapelet hydraulique accroché à la montagne. L'ensemble est adossé à 2 sources d'énergie complémentaires, les panneaux solaires et l'électricité. Un projet ambitieux, parfois risqué, qui ne s'est pas construit sans embûches. Difficultés techniques, contraintes du relief, essais infructueux et multiples ajustements ont jalonné le parcours avant que l'eau ne jaillisse enfin dans les villages. C'est parce que nous avons des installations agricoles ici, nous avons des exploitations agricoles ici, que par le fait que la terre, pour mieux parler, il faut qu'il y ait l'eau, que nous sommes tombés par hasard sur ce projet de fourniture d'eau. Nous sommes partis de l'idée du besoin d'approvisionner notre pépinière en eau. Parce qu'on ne pouvait pas faire dans le bas-fond, comme vous dites, il fallait ramener la pépinière sur un terrain plat. Et là, comment faire? Nous avons tâtonné pendant 4 années, partant de motopompes, avec du gasoil, avec toutes les tracasseries. Il faut aller allumer une motopompe, éteindre par ici, éteindre pendant 4 ans. En réalité, un jeune Congolais qui est arrivé, qui a dit « Honorable, j'ai une solution, par le solaire ». Et depuis au moins, je dirais depuis avril dernier, nous avons expérimenté le solaire pour les besoins de notre pépinière. Après, nous nous sommes dit, mais pourquoi pas? Parce que les populations n'ont pas d'eau. Et donc, de l'idée d'arroser notre pépinière, nous avons réussi à arroser notre pépinière pendant toute la saison sèche. Nous avons aussi, pris l'initiative d'amener l'eau aux populations. Le préfet l'a dit, ici, un bidon d'eau coûte 200 francs, 250 francs. Il est pris sur la rivière Le Fini, là-bas, et c'est très difficile. Nous avons fait, et aujourd'hui, là, les populations prennent l'eau à 100 francs. Donc, en réalité, on a créé un pouvoir d'achat, une orientation de dépenses au moins de 150 francs quelque part pour d'autres besoins de population. Informé de l'initiative, le préfet du département de Djoué-les-Fini, Léonidas Karel Mamoni, n'a pas hésité à descendre sur le terrain. Pour accompagner la République, on n'a pas forcément besoin d'être une grande société. Il existe des hommes et des femmes dans la République qui croient en la République, qui aiment la République. Alors aimer la République, justement, c'est prendre ce genre d'initiative pour soulager les difficultés des populations. Aimer la République, c'est faire de telle sorte que, sur le plan économique, les populations qui, il y a encore quelques jours, payaient un bidon d'eau à 250 francs, elles les payent désormais aujourd'hui à 100 francs. Aimer la République, c'est faciliter la corvée, la pénibilité des populations. Nous venons d'un site de l'autre côté où il fallait faire 4 km et demi, on va dire 5 km pour puiser de l'eau. Vous imaginez l'âge de nos parents. Vous imaginez la dangerosité pour les enfants qui devraient se déplacer, aller vers des sources pour se laver, pour nettoyer des vêtements. Et donc aujourd'hui, nous le savons, ce n'est pas un secret. Nous sommes un département avec un potentiel agricole énorme. Nous sommes un département qui est à la confluence de 2 routes nationales. Je disais que nous sommes un département avec un potentiel agricole, mais sans eau, la terre se tait. Avec l'eau, la terre parle. Et aujourd'hui, nous avons un homme qui nous apporte de l'eau et donc qui va permettre aux populations du Djoué-les-Fini de faire parler la terre. À l'origine de ce projet vital,
Mariem Obonzo Nzonga, député national élu de Moussaka 2 et entrepreneur agricole. À Inoni, il vient répondre à un besoin fondamental, l'accès à l'eau. Un investissement colossal, aussi bien sur le plan financier que physique, qui force l'admiration. Pour le député de Mayama, lui aussi élu du département de Djouélé-Fini, cette initiative devrait faire école et inspirer la jeunesse congolaise, appelée à s'engager dans les actions concrètes au service du développement local. Ce dont on a besoin dans le pays, en réalité, quand le gouvernement a déjà posé des premiers pas, il faut que les citoyens d'honneur, les citoyens qui ont la République chevillée au cœur, réfléchissent, puissent avoir des nouvelles idées. C'est dans ce sens-là que nous voulons saluer cette initiative salvatrice. C'est le miracle économique. Et comme souvent, l'État n'est pas en reste. Les autorités ont tenu à souligner le rôle déterminant des voies de communication qui permettent aujourd'hui d'accéder à ces villages, mais aussi celui du réseau électrique, facilitant considérablement le pompage et la distribution de l'eau. Il faut le dire, il faut le reconnaître. Nous avons roulé, vous avez une voiture basse, vous êtes venu en voiture basse jusqu'ici, parce que la route existe, parce que le gouvernement a déjà fait la route. Nous avons un réseau électrique qui existe. Ici, si nous mettons un transfert en dehors de la source solaire, qui la nuit ne donne pas, nous pouvons aussi avoir la source électrique pour que le réseau fonctionne avec deux sources énergétiques. La visite du préfet Leonidas Motom s'est achevée par une rencontre chaleureuse avec les populations du village Semek. Des habitants venus en nombre, réclamant la présence de leur préfet, mais aussi de celui qu'ils surnomment désormais Moïse. Mariem Obonzo Nzonga, dans une atmosphère conviviale et chargée de joie, ont tenu à exprimer leur gratitude à celui qui a ramené l'eau dans ces terres longtemps assoiffées. Papa, na sepeli mpona mokonzi oyo makambasali na Semek awa. Awa basala ba forage, basala na ndenge nyonso tu mai ebima tate. Ati mai awa na Semek. Vraiment papa, côté tout yo nyata bana na libota na mofima. Esi mama na nzambe wana. Ici à Semek Mbulu à Inoni Falaise, l'eau n'est pas qu'un liquide qui coule désormais. Elle est synonyme de dignité retrouvée, de maladies évitées, de femmes et d'enfants libérés des longues marches quotidiennes, des champs mieux irrigués et d'espoir renouvelé. Et quand l'eau jaillit là où hier encore régnait la pénurie, ce n'est pas seulement une prouesse technique qui s'écrit, mais une leçon de foi, de courage et d'engagement. Une preuve que même au sommet des falaises, la volonté humaine peut faire jaillir la vie.